C'est Pro Bono maintenant qui va venir nous parler avec Pascal Hermel, qui est directrice générale de Pro Bono. Pro Bono, c'était créé en 2011, c'est ça? Alors qu'est-ce que c'est Pro Bono? Bonjour. Bonjour. Pro Bono Lab, en fait, déjà, effectivement, qu'est-ce que c'est que le Pro Bono? Ça veut dire pour le bien commun. Et ça désigne donc des personnes qui vont mettre leurs compétences professionnelles de manière volontaire. Oh, il y a beaucoup, on entend des petits échos. C'est ça le principe de la révolution. Ça bouillonne dans tous les sens. Derrière, il y a la plénière, on peut entendre les intervenants. Juste là, c'est les ateliers et puis les Q&A. On est bien entouré. La compétition des startups. Donc, expliquez-moi Pro Bono. Voilà, donc Pro Bono. Le Pro Bono, comme je vous disais, ça vient du latin Pro Bono Publico, qui veut dire pour le bien commun. Et du coup, en fait, c'est des personnes qui vont mettre leurs compétences professionnelles au profit d'organisations à finalité sociale, que ce soit sous format de bénévolat, donc sur leur temps personnel, ou de mécénat de compétences, donc sur leur temps professionnel. Et donc Pro Bono Lab, comme vous le disiez, a été créé en 2011 par 3 jeunes étudiants qui avaient fait une école de commerce et qui voulaient que les compétences, les talents soient mis à disposition de choses qui avaient vraiment de l'intérêt pour la société selon eux. Je crois vous faites des marathons intellectuels. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un marathon? Nous, on appelle ça des marathons. En fait, c'est une sorte de hackathon. C'est-à-dire que sur une journée, on va mobiliser des collaborateurs d'entreprise qu'on a identifiés et pour qu'ils travaillent justement sur des problématiques qui intéressent une association, puisque effectivement les associations n'ont pas toujours en interne les compétences qu'elles souhaiteraient avoir, et du coup nous on n'a pas les cloisons entre les mondes et on fait en sorte que tout le monde travaille sur cette problématique-là et se mobilise. Donc on l'a fait récemment justement sur le parvis de la Défense, via la Défense, via De Facto. On a mobilisé 100 collaborateurs autour de 10 associations et donc ça venait de 100 collaborateurs qui venaient de 10 entreprises différentes. Donc ça a permis à la fois de faire travailler deux mondes qui ne se connaissent pas toujours, qui ne se côtoient pas toujours, les associations et les entreprises, et également des entreprises qui sont sur ce parvis de la Défense mais qui ne se connaissent pas forcément les unes les autres, et même aussi à l'intérieur de l'entreprise des collaborateurs qui ne se connaissent pas forcément. Donc on est vraiment dans l'idée d'abattre ces cloisons qui peuvent exister entre les gens et de montrer qu'en fait il y a beaucoup de choses qui nous unissent. J'imagine. Mais alors, comment est-ce que vous contribuez aujourd'hui à la révolution du travail, la révolution professionnelle, qui est notre rhétorique et notre réflexion en ce moment? Justement, en fait, c'est en montrant qu'il y a beaucoup plus certainement de choses qui nous unissent que qui nous séparent, de montrer qu'on a certainement beaucoup à apprendre du milieu associatif, parce qu'il y a l'esprit de collectif, d'agilité, de faire peu avec, on fait beaucoup avec peu de moyens justement, et c'est ce qu'on demande de plus en plus aux collaborateurs d'entreprise. Moi-même, je viens de l'univers de l'entreprise avant d'être de l'univers associatif. J'ai travaillé 10 ans dans des grands groupes. C'est quoi? C'est remettre l'humain au cœur des relations? Tout à fait, et puis aussi de valoriser les talents, parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens ne se rendent pas toujours compte du talent qu'ils ont en eux et de comment ils peuvent mettre en avant tout ça. Donc pour nous, c'est vraiment une façon de catalyser les talents, de catalyser autour du sens. Il y a aussi cette notion-là, les collaborateurs et notamment la nouvelle génération sont très marqués par l'importance des valeurs, par l'importance du sens dans leur travail, et nous, on apporte aussi un peu ce supplément d'âme que parfois certains peuvent avoir perdu, et ça les remotive en fait aussi dans leur travail quotidien, de voir que leurs compétences peuvent être utiles à l'intérêt général. Et il ne faut pas oublier aussi qu'un salarié, c'est pas qu'un salarié, c'est aussi un citoyen. Donc c'est pas parce qu'il rentre dans une entreprise qu'il change et qu'il n'a plus les mêmes valeurs. Il les a toujours en lui. Donc c'est aussi de faire comprendre à l'entreprise qu'elle a un pouvoir et qu'elle a un devoir aussi certainement. C'est un peu un engagement politique quelque part, mais au sens noble du terme, à savoir étymologiquement parlant, la cité, la place dans la cité. Pour faire société, on doit aussi avoir une place dans la cité, et chacun a là. C'est ça l'avenir? Oui, pour moi, oui, effectivement. C'est effectivement ce décloisonnement, cette mise en valeur des talents de chacun. Très bien, merci. En tout cas, c'est passionnant. Pascal Hermel, donc directrice générale de Pro Bono. On vous retrouve ici jusqu'à demain soir parce que c'est en continu cette révolution du travail qui est là. C'est les 2 premiers jours d'une longue révolution qui est en cours. Et c'est aussi grâce à ce genre d'initiative associative que peut évoluer. Merci beaucoup. Merci. Et on retrouve tout de suite à notre invité Jingle.